Bientôt la dernière finale, quoi. Pour le dernier match de l'année des joutes européennes, même s'il y a la Coupe du Monde, mais samedi, ça va être le feu à Kiev, en Ukraine, il va faire chaud, on sera comme des dingues devant notre télé. Ceux qui sont au stade, ils ont de la chance, quoi, ce Real Liverpool, oh, il donne envie. Salut à tous, footeuses et footeux de bonne famille, c'est Thomas, vidéo d'avant-match de cette finale de C1. Est-ce que Madrid va remporter sa troisième finale d'affilée? Est-ce que Liverpool va faire la surprise, cette révélation, cette équipe révélation un peu de l'année, les hommes de Jürgen Klopp qui font une saison de ouf, de malade mental, c'est assez incroyable. En tout cas, on saura ça vers 23 h ou même plus tard, s'il y a des pénaltys, même, je sais pas, vers 4 h du mat, si ça finit à 50 contre 50, on sait jamais, un truc de ouf. En tout cas, on verra justement sur cette match-là qu'il y aura un petit duel entre deux potentiel Ballon d'Or, Cristiano Ronaldo et Salah. Je vais un peu exposer et évoquer les stats de chacun durant cette saison de ouf. Et après, on va évidemment parler de groupe et de compos probables et de tactique de Zidane ou de Klopp pour un peu aborder cette finale. Voilà les petits amis, réponse au sondage, deux sondages pour Unai Emery à Arsenal, vous êtes 83% à penser que c'est une bonne pioche. 83%, donc vous êtes quand même confiant pour l'ancien coach du PSG, pour son aventure du côté de Londres. Et pour Rabiot, vous êtes 83%, décidément c'est le chiffre du jour, à ne pas comprendre l'attitude de Rabiot. Vous êtes 83% donc à penser qu'il a fait une connerie, le Adrien. Voilà, donc c'est comme ça. On verra à la fin de la vidéo pour un autre sondage qui va forcément concerner ces deux équipes qui vont se rencontrer samedi du côté de Kiev. Donc voilà, on prend Ronaldo et l'ami Mo Salah. Ronaldo, donc on le connaît, 33 ans, grand, 5 ballons d'or. Voilà, il n'y a plus rien à devoir à personne ni à prouver. Mais il a dit dernièrement que son corps biologique, son âge biologique, il avait que 23 balais et qu'il était encore là jusqu'à au moins 8 ans, 8 années. Donc jusqu'à 41 ans. On lui souhaite le plus grand bien à lui. En tout cas, il a fait une saison quand même assez dingue. 26 buts en Liga. Bon, il a moins marqué que d'habitude, mais bon, c'est quand même assez énorme parce qu'il n'était pas là au début de saison avec des blessures, avec des suspensions. On s'en souvient. En C1, c'est un crack, 15 buts cette année, c'est juste un record. Il est à 119 buts en C1. Depuis qu'il joue en Champions League. 119 buts. Il y a des mecs en Ligue 1 qui arrivent même pas à ce score, qui arriveront jamais à ce score. C'est des trucs de ouf. En tout cas, voilà. Pour Ronaldo, il a marqué des buts importants. On se souvient de ce penalty à la 97e minute contre la Juve, cette retournée acrobatique à 8 mètres du sol, c'est assez incroyable. Parlons maintenant de Mo Salah. C'est un peu plus une révélation quand même. Il a 25 balais. Le transfuge de Liverpool, qui a emmené son équipe à la fois en qualification pour la Champions League, qui a emmené son équipe aussi en finale de cette C1 cette année, qui est vraiment la révélation, que ce soit ce joueur ou que ce soit même cette équipe, c'est assez incroyable, on ne voyait pas autant cette équipe à ce niveau-là, qui sont tombeurs donc de la Roma avec un match de ouf. Le Real a tombé le Bayern et tombé la Juve, c'est assez incroyable. Et lui, c'est le deuxième meilleur buteur de la saison, derrière Messi, de ce classement du Pichichi, à 32 buts. Voilà, c'est quand même assez énorme. 11 buts en C1, c'est un truc de ouf. Et pourtant, lui, on voit que c'est vraiment une révélation, parce que l'an dernier, à la Roma, c'était 15 buts, avant, c'était 14 buts. Après, à la Fio, c'était 6 buts seulement. Et encore avant, à Chelsea, c'était un échec, parce que contre les blessures, la mauvaise adaptation, il avait marqué 0 but. Donc c'est vraiment cette année qui cartonne tout, l'Égyptien, lui qui est quand même candidat pour être sur le podium, on va dire, au moins pour titiller les Messi et les Ronaldo. Voilà pour ces deux joueurs. Pour les compositions probables et pour les groupes, Zidane, il est au complet. C'est cool, c'est génial, il a tout le monde. Pour Klopp, il a fait appel à 24 joueurs parce qu'il y a Emre Can qui est un peu incertain. Il n'a pas Matip ni Gomez, le latéral. Voilà, c'est ses absents, ni Oxlade-Chamberlain, l'ancien d'Arsenal. Voilà pour ses absents. En tout cas, ça va être du classique pour Zidane avec une petite interrogation quand même. Évidemment, dans les buts, c'est Keylor Navas qui a été conforté par ses pairs, que lui, il était un peu sous-coté, mais il était quand même énorme comme gardien, il fait quand même une saison de ouf, c'est clair et net. Évidemment, l'axe central, c'est Ramos, Varane, c'est indéboulonnable. Varane, après, qui rejoindra ses potes, ses 23 à Clairefontaine pour préparer les matchs amicaux et la Coupe du Monde en Russie. Évidemment, Marcelo, un des meilleurs latéraux du monde, on est tous d'accord, à gauche. Carvajal, donc voilà, il revient de suspension, donc c'est cool. Il est à droite, donc c'est la défense vraiment type de Madrid. Au milieu de terrain, indéboulonnable. Donc, je parle du 4-4-2 qui est pressenti. Donc, Modric et Casemiro. Modric en numéro 8 relayeur. Casemiro, du coup,
un peu là pour tamponner, pour mettre des brins, pour essayer de faire le sale boulot, le travail de sape, hein, le Brésilien, même si il est assez technique et pas maladroit avec ses pieds, mais en tout cas, il est là vraiment pour détruire un peu le jeu et le milieu de terrain. 4-4-2 donc l'ami Kroos, même si c'est pas acté hein, qui redescend dans le milieu de terrain, on est d'accord, mais il va forcément du coup aller à droite, à plat. À gauche, donc c'est Isco, si c'est vraiment ce schéma tactique, et puis devant Benzema en rôle de Scottie Pippen, et puis CR7 Ronaldo en électron libre, en train de se démerder tout seul comme d'habitude. Et du coup l'interrogation c'est que Gareth Bale, le Gallois, qui a marqué donc 7 buts sur les 5 derniers matchs, revient du feu de Dieu, il est en forme, mais si tu l'alignes en tant que surprise, tu fais ton 4-3-3, par contre, donc tu vires Isco, tu refais descendre Kroos dans le milieu de terrain, donc vraiment un milieu de terrain bien en bloc, avec Casemiro en sentinelle, et puis les deux milieux à gauche et à droite, et puis donc tu mets Ronaldo à gauche, même si lui il fait ce qu'il veut, on est d'accord, Benzema seul en pointe, et du coup Gareth Bale à droite. Seule interrogation, mais moi je préférais pour Madrid, avec les feux follets de Liverpool, de se mettre à plat parce que c'est clair que les latéraux comme Marcelo et Carvajal montent tellement que dans un 4-4-2, du coup, avec Kroos et Isco qui sont plus des milieux de terrain, ils vont boucher un peu les montées folles de Salah et Mané. En tout cas, pour Liverpool, c'est aussi du classique Karius qui est préféré à Mignolet, je sais pas pourquoi, c'est peut-être une question de coiffure, j'en sais rien. Alexander Arnold, donc latéral droit, Lovren et Van Dijk, Lovren qui est vraiment un guerrier parce que lui il s'entraîne pas parce qu'il a des problèmes osseux musculaires, c'est un truc de dingue. Donc vu que Matip est pas là, du coup ce sera Lovren. En tout cas ça a assez marché pendant cette campagne. Robertson donc de l'autre côté à gauche, Wijnaldum qui est complètement énorme, c'est pareil, c'est une révélation pour moi au milieu de terrain parce que à la fois je croyais que c'était un mec qui mettait que des tampons, mais il a aussi une frappe de ouf, il est aussi bon techniquement, je pense que c'est un joueur vraiment qui, on va en entendre parler pendant un moment. Anderson évidemment en sentinelle, lui c'est pareil, c'est un monstre. Milner qui est pas élégant hein, l'anglais, qui est pas dingue, qui a pas un style vraiment de joueur technique de ouf quoi. En plus il a été maladroit avec ses CSC avec sa main pour le penalty, mais il est quand même là, c'est un guerrier, et en tout cas, il est important dans la grinta et dans le mental de cette équipe, c'est assez incroyable. Et puis voilà, une des meilleures attaques d'Europe, avec plus de 50 buts, hein. Salah à droite, même si c'est pas acté, lui, voilà, il tourne autour, pareil, il fait tout ce qu'il veut, un peu à la Léo Messi, hein. Firmino qui est énorme, on parle pas beaucoup de lui, mais lui aussi il fait une saison quand même de dingue. Firmino le Brésilien qui est donc en Seleção, enfin c'est un truc de ouf. Et Sadio Mané à gauche, donc le feu follet. Et comme je vous disais tactiquement parlant, cette équipe de Liverpool et ce gegenpressing de Klopp, cette institution où le milieu de terrain, dès qu'il récupère le ballon, il te met un étau complètement et bim, ça part direct en avant sans repasser par derrière. C'est vraiment en phase de transition rapide. Tu réfléchis pas, tu vas à 200 à l'heure, même 1000 à l'heure. C'est pour ça que les équipes sont fait avoir parce que t'as pas le temps en fait. C'est comme si tu te prends une pichenette et puis hop, tu te prends l'uppercut dans le foie et t'es à terre directement avec ces trois de devant. Donc c'est ça que Zidane, je pense, à mon avis, qui va privilégier Isco et Kroos comme milieu de terrain pour essayer de vraiment boucher les couloirs pour pas se faire prendre à dépourvu, parce que c'est clair que si tu mets en 4-3-3, ça va être plus compliqué parce que du coup il y aura des doublements avec Bale et Ronaldo, ça va être assez compliqué du coup vu que les latéraux montent assez, et tu peux te faire prendre dans le dos et ça risque d'être un peu coûteux pour Real Madrid. En tout cas j'ai hâte de voir cette finale, ça va être assez incroyable, il y aura du spectacle de ouf. Je pense qu'à mon avis la bataille du milieu de terrain va être énorme parce que les trois ou les deux, ou même si Kroos joue à droite, de toute façon, il va forcément rentrer au milieu de terrain pour aider ses partenaires, mais en tout cas, le gagnant du milieu de terrain, je pense, gagnera le match. Il faudra être solide en défense, ça va être un match spectaculaire, ça va être assez incroyable. En tout cas, voilà, les petits amis, donc le sondage que je vous pose aussi, à votre avis, qui c'est qui va gagner cette finale? Tout simplement, qui c'est qui va gagner cette finale? Madrid ou Liverpool? On verra les réponses dans une prochaine vidéo. Si vous avez envie de vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas. On est bientôt à 1900, bientôt à 2000. C'est génial, je vous en remercie. Tapez sur ma ganache, à partager la vidéo. C'est le nerf de la guerre sur YouTube, c'est comme ça. Pour soutenir les youtubeurs, il faut partager la vidéo. À mettre des pouces quand Isco vous fait une bonne passe et quand vous dites ouais, super, merci Isco. Ou quand Mo Salah vous fait une bonne passe et vous dites merci Mohamed, c'est cool, t'es un génie. Et mettez des commentaires, hein, ce que vous en pensez, composition, préférence de joueurs. Il n'y a pas de souci, les amis, je vous laisse. Salut, 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 salut. Oh, plein de salut, c'est cool. Plein de salut, c'est cool.